Voici Thomas, il est étudiant à Paris et Yoko étudiante à Tokyo. À Paris comme à Tokyo, on danse sur la même musique, c'est ça la mondialisation. Mais ça n'empêche pas de garder ses préférences. Café pour l'un, thé vert pour l'autre, pour le petit déjeuner, c'est chacun selon ses goûts. Le jean américain, pratique, confortable, est à la mode partout dans le monde. C'est aussi ça la mondialisation. Pas de temps à perdre, en route pour la fac. Pas de roue française pour la voiture japonaise et pas de voiture japonaise pour la roue française. Dur de se déplacer sans la mondialisation. L'impact de la mondialisation sur l'automobile est énorme. Tout ça a un avantage à la fois pour le consommateur et pour l'industriel. L'industriel peut produire moins cher, le consommateur en profite. Ce qu'il faut bien comprendre dans l'automobile, c'est qu'on parle toujours des constructeurs en eux-mêmes, mais les constructeurs ne font qu'assembler des pièces qui sont produites par des équipementiers. Et les équipementiers maintenant fournissent 70% d'une voiture. Le constructeur, lui, va éventuellement presser des portières, des choses comme ça, mais tout le reste est fourni. Alors, il va s'agir des pneus, il va s'agir du tableau de bord entier, du capot entier. Le moteur reste encore l'apanage des constructeurs, mais de plus en plus, là aussi, on a une mondialisation, si bien que finalement, ce qui est amusant, c'est qu'un même équipementier fournit toutes les marques. Donc, au bout du compte, c'est un peu l'effet de la mondialisation. On imagine acheter une voiture de telle marque et en fait, bon, oui, la marque change, mais ce qu'il y a en dessous ne change pas tellement. Mieux que les autres, les Français ont réussi leur coopération. Et c'est presque une spécificité française. Regardez le cas de PSA, c'est avec les Italiens pour faire des utilitaires, pour faire des monospaces, c'est avec BMW pour les moteurs, c'est avec Ford pour tous les moteurs diesel, ce qui représente des volumes absolument considérables. Et ils multiplient les partenariats comme ça presque à l'infini. S'il y a encore 2 constructeurs français dans ce monde de l'automobile, ce qui est presque incroyable, mais c'est justement grâce à cette mondialisation et ces coopérations. Une voiture complète, c'est ça la mondialisation. Dernière journée de cours pour Yoko, demain départ pour Paris. Longue journée pour Thomas aussi. Pour décompresser, rien de tel qu'un bon coca bien frais, la boisson favorite des jeunes du monde entier. Encore la mondialisation. Après une si longue journée, une pause DVD est bien méritée. Mais sans mondialisation, pas de DVD au Japon et pas de lecteur DVD en France. La Marche de l'Empereur, film documentaire français réalisé par Luc Jacquet, a été distribué dans le monde entier en 2005. Son succès a été planétaire, rassemblant plus de 16 millions de spectateurs à l'étranger, dont près de 13 millions aux États-Unis pour une recette de 77 millions d'euros. La Marche de l'Empereur est devenue la production française rencontrant le plus de succès aux États-Unis, une réussite mondiale couronnée par un grand nombre de distinctions internationales, dont l'Oscar du meilleur film documentaire. Ce qui montre l'attrait à l'étranger pour les produits culturels français qui voyagent grâce à la mondialisation. Lecteur et DVD pour chacun, même film pour les deux, aujourd'hui la mondialisation n'est pas que marchande, elle est aussi culturelle. Internet, vecteur de la mondialisation, a aboli les distances et il est maintenant facile pour Thomas de chatter avec tous ses amis du monde entier. Comme beaucoup d'Africains, la mère de Mamadou n'a pas accès aux médicaments, indispensables pour se soigner. Nous sommes en ce moment dans une espèce de tragédie grave comme il n'y a pas eu jamais dans l'histoire de la santé mondiale. La OMS dit qu'il y a une dizaine de millions d'enfants de moins de 5 ans qui meurent par année dans le tiers-monde et on pourrait sauver 8 millions de ces morts s'il y aurait un accès régulier aux médicaments. Grâce au travail qui est fait la OMS depuis bientôt une dizaine d'années dans le domaine de la mondialisation et l'accès à la santé et l'accès aux médicaments, nous commençons à voir des résultats positifs, importants et concrets. En Afrique du Sud, les traitements contre le sida coûtaient 12 000 $ par personne par année. Il y a 3 ou 4 ans, aujourd'hui, ça coûte 150 $ par personne. Si il y a un pays qui fait des vaccinations et qui arrive à éradiquer complètement la poliomyélite, mais les pays voisins, ils ne vaccinent pas, on n'arrivera jamais. Les maladies n'ont pas de frontières.
On critique beaucoup les Nations Unies et particulièrement la OMS comme une bureaucratie lourde, inefficace, difficile, compliquée. C'est un monde où il y a une interindépendance tellement forte entre les États, où il n'y a plus de frontières et il n'y a plus de frontières sanitaires non plus. Et il faut absolument un organisme international qui puisse essayer de mettre en place des règles pour que les États puissent survivre. Grâce à la mondialisation, les médicaments produits dans les pays développés parviennent jusqu'aux pays les plus pauvres. Grâce à la mondialisation, Yoko part à Paris continuer ses études, comme des milliers d'autres étudiants à travers le monde. La mondialisation, c'est quelque chose qu'on a déjà connu dans d'autres périodes de l'histoire. Et cette phase-ci de mondialisation, eh bien, ça se traduit par le fait que tout le monde est beaucoup plus vite en contact avec tout le monde. Que ce soit des gens, que ce soit des marchandises, que ce soit des services. Tout va très vite et tout le monde communique avec tout le monde. Ça offre des tas d'opportunités, des tas de nouvelles possibilités, mais ça offre aussi un certain nombre de dangers. Et au fond, ça sera ce que les humains en feront. Il y a dans le système international aujourd'hui, autour des Nations Unies, à l'OMC, au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, il y a tout un tas d'institutions qui ont été en quelque sorte dédiées à cela. Il faut qu'elles travaillent de plus en plus ensemble. Ça, c'est de la régulation qui régit l'augmentation de l'échange commercial international mondial, de telle sorte qu'on puisse en prendre les effets positifs. Les effets positifs, c'est les iPods, hein, ça se trouve partout sur la Terre, c'est les jeans, ça se trouve partout sur la Terre, c'est le Coca-Cola, ça se trouve partout sur la Terre. Donc tout ça, d'un certain point de vue, c'est bon pour le consommateur, mais il faut aussi penser que, notamment du point de vue des pays en développement, ceux qui sont les plus pauvres, ne s'insèrent pas si facilement dans ce jeu, et il faut des règles qui, en quelque sorte, permettent aux plus faibles d'en profiter aussi. Dans le monde de demain, qui est un monde d'éléphants, encore une fois, les États-Unis, la Chine, l'Inde, une Europe de 400 millions d'habitants, oui, ça pèse. Et ça a sa propre identité. Les jeunes Français, quand on regarde la carte du monde, ils sont plutôt en meilleure position que beaucoup d'autres. Et donc il faut qu'ils regardent les avantages, les opportunités que ça présente. Ça leur donne des chances supplémentaires. Bien sûr, ici et là, il y a plus de risques, mais il faut saisir ces opportunités. On n'aura pas, comme nos parents ou nos grands-parents, qui étaient agriculteurs, ou qui étaient ouvriers, ou qui étaient employés, on n'aura pas, plus que je n'ai eu moi, toute ma vie, le même métier. C'est plus drôle aussi, c'est plus intéressant, on est plus libre. Thomas ? Yoko, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Tu as fait mon voyage ? Oui, oui, oui. Bienvenue en France. Ah, merci. Just believe.